Les ressources alimentaires et l'agriculture dans le monde. Une inégale distribution de la nourriture. L'humanité est mieux nourrie globalement, alors que la population mondiale a plus que doublé en 50 ans. La part des sous-alimentés a été divisée par 2,6 pour la même période. En théorie, la sécurité alimentaire mondiale devrait être assurée depuis les années 1960. En effet, la production agricole est suffisante et a la capacité de nourrir toute la population mondiale. Cependant, 800 millions de personnes dans le monde souffrent encore de la faim, soit une personne sur 9 au total. L'insécurité alimentaire semble moins due à un manque de nourriture qu'à l'impossibilité, nous le verrons, pour les personnes pauvres d'y accéder. Les personnes qui souffrent de la faim dans le monde se situent principalement dans les pays en développement, dits du Sud, en Asie pour 65% et en Afrique subsaharienne de l'ordre de 28%. C'est en Afrique subsaharienne que la sous-alimentation est la plus marquée. En effet, un habitant sur 4 en Afrique en souffre. Il persiste également des famines dues aux mauvaises conditions climatiques et à des tensions politiques dans les différents pays. Par contre, l'insécurité alimentaire a reculé en Asie et a diminué de 2/3 en Amérique du Sud et aux Caraïbes. À l'échelle de la planète, la sécurité alimentaire s'est grandement améliorée. Elle a connu de réels progrès. Les personnes sous-alimentées sont passées de 37% de la population mondiale en 1970 à 15% aujourd'hui. Mais la redistribution des ressources alimentaires est très inégale encore aujourd'hui à l'échelle du monde. En témoigne la malnutrition qui, elle, progresse. 2 milliards de personnes sont touchées sur la planète, soit l'obésité dans les pays du Nord ou dans les pays émergents, soit des carences alimentaires dans les PMA dues à la sous-nutrition. Des agricultures diverses. Pour répondre à l'accroissement des besoins alimentaires, il a fallu augmenter les ressources disponibles. La hausse de la production agricole a été réalisée, notamment par la mise en culture de nouvelles terres, tels que les fronts pionniers en Amazonie, en Afrique ou en Asie, réalisés afin de pouvoir mettre en culture d'immenses surfaces. La hausse des rendements agricoles est la deuxième cause de l'augmentation de la production agricole mondiale. L'agriculture vivrière est fortement pratiquée dans les pays en développement. Ses rendements sont faibles, on utilise peu d'engrais. Le travail manuel est pénible, les paysans qui la pratiquent sont généralement pauvres. Elle ne leur permet pas d'assurer une alimentation suffisante. Cette agriculture est pratiquée par à peu près 90% des paysans de la planète. À l'échelle mondiale, plus de 60% des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs, ainsi que leurs familles. En comparaison, l'Europe ne compte aujourd'hui. Il y a d'un autre côté l'agriculture productiviste, pratiquée principalement par des agriculteurs des pays développés ou émergents. Elle apporte l'essentiel des ressources alimentaires de la planète. Fortement mécanisée, elle s'appuie sur la recherche et l'innovation pour augmenter toujours plus les rendements agricoles. Elle utilise pesticides, engrais chimiques et n'hésite pas à introduire des OGM, organismes génétiquement modifiés. Les grosses exploitations agricoles du Nord disposent de tracteurs et d'outils mécanisés, d'engrais à des prix accessibles et bénéficient de financements et de subventions. Les paysans du Sud sont pauvres. Ils n'ont souvent que leurs mains, une houe et un arrosoir quand ils ont la chance d'avoir accès à l'eau. Ils ne bénéficient d'aucune subvention, peinent à accéder à des engrais et à des semences de qualité, parfois même. Ils n'ont pas d'accès garanti à la terre. Voyons l'exemple de la... 3. Les défis à l'avenir. En 2050, il faudra nourrir plus de 9 milliards d'habitants. Les rendements des pays pauvres peuvent encore être améliorés. D'ici à 2050, la population mondiale aura augmenté de 30%, et il faudra alors lui assurer un accès à une alimentation suffisante en termes de quantité.
Cependant, la qualité des aliments sera un enjeu majeur. L'utilisation des pesticides, des engrais, menace la santé de l'homme. L'essor des OGM a fait débat. Pour nourrir le monde durablement, l'agriculture devra concilier sécurité alimentaire et respect de l'environnement. L'augmentation de la consommation et de la production de viande. Les progrès de l'agriculture ont des conséquences parfois désastreuses sur l'environnement. Déforestation, épuisement des ressources en eau, pollution, surpâturage. Pour nourrir l'humanité sans mettre en danger les équilibres environnementaux, l'agriculture du futur devra être plus durable, respectueuse des hommes et des ressources disponibles. Elle devra s'appuyer sur des modèles déjà existants, l'agriculture biologique, qui bannit l'utilisation de produits chimiques et industriels, le commerce équitable, qui assure une meilleure rémunération aux petits producteurs, et l'agroécologie qui réduit la pression sur l'environnement tout en optimisant les productions.